Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck profile sur Yu-Gi-Oh! Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je me suis dit que c'était le moment puisque le CDF, bah, au moment où cette vidéo sera publiée, c'est demain. Les inscriptions se terminent ce vendredi pour ceux qui ont obtenu leur place. Donc je vais vous présenter le deck Regenèse Kashtira, une version du deck que j'ai testé. Alors, elle n'est pas opti, je préfère le préciser tout de suite, parce que j'ai prêté certaines de mes cartes à quelques-uns de mes amis pour qu'ils puissent faire justement leur championnat de France tranquillement. Donc, on va commencer par le main deck et ensuite on verra l'extra deck. Donc, le main deck, 3 arcs démons, hein, c'est un des moteurs du deck. 2 sages, normalement c'est un. Mais voilà. On va dire fallait que je remplace par autre chose les entrappes que j'ai prêtées. Un dragon, un guerrier, et du coup 2 seigneurs. Le vrai ratio c'est un, mais voilà. Euh, les, les Purulia ne sont pas en ma possession. Donc ça c'est tout pour la partie rejeunesse. C'est une petite partie, c'est pas ouf. Ensuite, 3 licornes. Bon, elle a 2500, hein, elle se combatte bien avec Sage ou même Guerrier, voire Dragon, puisqu'il demande d'avoir un monstre à 2500 d'attaque sur le terrain pour se spé, ou même pour Arc Démon, j'ai juste à révéler une licorne au pire, et puis je peux le spé quoi. Et forcément, 3 Fenrir. J'aurais pu jouer à 2 Fenrir, 3 licornes, mais bon, je me suis dit je vais tester comme ça, faire un petit peu mes propres ratios sur certaines cartes. Donc voilà, puis bah, Fenrir on présente plus, hein, tellement fort, tout comme Licorne, hein, ça permet encore de prendre des games, hein, clairement. En plus ce qui est bien c'est que c'est des monstres niveau 7 ou niveau 8, donc même au niveau de l'extra deck au final, ouais, c'est plutôt free. Ensuite, je vais passer donc à mon package d'Entrap, 3H. Franchement, je pourrais la retirer ou la jouer que x2. Mais bon, c'est Purulia qu'il faudrait à la place, que je n'ai pas à l'heure actuelle. 3 Fuvalos. Bah, la meilleure entrap clairement en ce moment. Avec Purulia. Ça, j'aurais préféré récupérer mon maxé, mais bon, Konami préfère nous faire dépenser des sous dans d'autres cartes, hein, c'est comme ça. 3 Nibiru. Pour le go in second, hein, c'est comme le Fuvalos ou la hache. Voilà. C'est vraiment du pur go second au cas où, hein, parce qu'on ne peut pas gagner 100% de nos dice. Et pour l'avoir testé, ça fait le café. Donc tout ça, c'est pour ma partie monstre. Là, on va passer aux magies. 3 Regenèse, une des magies de tuto, hein, on va chercher un petit peu ce qu'on veut. L'effet dans le cimetière dit que on peut la bannir et invoquer spécialement un monstre qui se trouve dans notre cimetière. C'est super fort. 3 codes. Alors, code, j'aime bien la carte, mais en même temps, je l'aime pas trop. Parce qu'elle me lock au niveau de l'extra deck. Donc, c'est un petit peu chiant. Euh, Pourquoi pas la passer à 2. Après, ça me permet aussi quand même de lâcher des combos ou même pendant la battle phase d'avoir un monstre supplémentaire et d'avoir l'OTK, hein, ou de spé un monstre, par exemple, souvent au niveau 7 pour ensuite que je mette Dragon de métal flamboyant et puis gagner au time. Et elle, je peux la bannir le tour d'après et invoquer spécialement un monstre banni Regenèse, donc c'est super fort. Voilà. Donc ça c'est pour le package de magie Regenèse. Pour les caches, 3 planètes. Permet plutôt licorne ou Fenrir, ce dont j'ai besoin. Généralement c'est plus licorne que je vais chercher. Ensuite, tout le monde joue naissance x1. Moi, je me dis x2, ça peut toujours être utile. Et durant tous mes playtests, et bah, effectivement, ma naissance qui dégage, bah, c'est pas grave. Je peux en avoir une autre. Et pouvoir abuser de ses effets. Là, je tire à Théose.
je présente plus. Beaucoup trop forte. Voilà. Spellicorn, Kashtaratheos, Target Licorne pour mettre mon Fenrir. Et puis c'est parti. Voilà. Au niveau des pièges, donc une fois naissance, mais cette fois-ci de la régénèse. Trop fort. Franchement, pour l'avoir testé, c'est beaucoup trop fort. Ça me permet en plus au pire de respect plein de monstres et puis de les recycler tout de suite après. Non, c'est super fort. Et pour terminer, 3 infini. Je préfère infini à Veiler, clairement. Et x3, je me dis que c'est pas dégueu. En plus, c'est pas 11 per turn, donc c'est vraiment fort. Donc voilà pour mon main deck. Et on va passer maintenant à l'extra deck. Je joue 2 Shangri-La, justement à cause de Licorne qui est de nouveau présente. Si je le joue que x1, ce serait une des targets, je pense, du moment. En tout cas pour ce deck là. Donc x2, au moins ça me permet de toujours en avoir une si besoin. Un dragon de métal flamboyant pour le time, trop fort. Ou même dire à mon adversaire, bon bah vas-y, je t'ai pas mis l'OTK, parce que ça arrive. Je mets dragon de métal et là il me regarde, il fait ah, bon bah ça sert à rien, je peux rien activer quoi. Donc franchement super fort. Un gros œil pour voler les gros monstres, les gros tokens via aussi Nibiru. Ça peut toujours être utile. Une bête fantôme contre tout ce qui est piège ou autre monstre par moment un petit peu galère à passer qui me négate mes effets. Au moins sur le terrain. Grâce à Dracosac, et bah, ça me permet de passer outre. Un Dingirsu pour les rangs 8. Un numéro 90 et un numéro 38. Honnêtement, Dingirsu, je le sors. Parce qu'en plus, il cible pas, donc ça, c'est super utile. Autant ces deux-là, je les sors pas, mais je me dis qu'un jour, peut-être qu'ils seront utiles justement si je suis go first et que j'ai peur d'un Nibiru. Ça pourrait être plutôt sympa. Ensuite, un Typhoon. Bah, on présente plus, hein, et puis surtout un Zeus. Bon, bah voilà, le deck il est surtout axé sur les Xyz, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, 2 araignées liens. Pourquoi? Bah, tout simplement avec Dracosac. Après, ça me permet de mettre le G-Golem. Et après, soit je me fais un petit kiff et je mets le décodeur, soit bah, j'essaie de partir sur un combo OTK avec Access Code. Parce que c'est vraiment trop fort. Je ne joue pas des cartes comme les pots ou même les call by, etc. J'en vois pas trop l'intérêt pour l'instant dans le deck. Il va assez tuto comme ça. Après, je suis forcément déjà avec Cash très sensible à tout ce qui est drôle, donc qui en Berlu. Je le suis d'autant plus avec les cartes Regenèse. Pour l'instant, ça tourne comme ça. Je l'ai testé, j'ai fait 5 parties. Sur les 5 parties, j'en ai gagné 4. Donc, je pense que mon ratio est plutôt correct. À voir, une fois que j'aurai récupéré toutes mes cartes, comment est-ce que je vais pouvoir changer tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain.